Ça veut dire quoi, Yechida chez Yechida? On va étudier, et on va terminer avec ça, un petit passage du Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a écrit un livre qui s'appelle Kinat Hashem Tsevakot. Et là-bas, il y a deux parties. Dans le Chelek Sheni, il est écrit ainsi. C'est le Ramchal, c'est pas Rabbi Nachman. Ok? Pour pas que les gens y croient qu'il n'y a que Rabbeinu qui parle. Tous les tzadikim avant Rabbeinu savaient un jour que Rabbeinu viendrait. Tous. Et ils ont dit, et ils l'ont écrit. Et le moment est venu où Rabbeinu il a dit, c'est moi ça, c'est moi ça, c'est moi ça. Quand Rabbeinu il a dit, j'ai atteint le Yechida chez Yechida, c'est pas pour te dire je suis très fort, c'est pour te donner un message. Quand Rabbeinu il a dit ici, c'est quoi le niveau de Yechida chez Yechida? C'est le niveau où je prends mon corps et je dois le jeter à la poubelle parce que j'ai rien à faire avec. Vous voulez savoir c'est quoi qui se cache? Eh bien, le Ramchal ce soir il va donner un pirouche sur le Sichot Haran. Imaginez-vous la simcha qu'on lui fait dans le ciel à un instant, même maintenant. Un instant qu'on rapporte son livre pour donner une explication à Rabbeinu. Il dit le Ramchal HaKadosh. Chet Adam Arishon garam shekol haneshamot terdena betoch hasitra achara. Je vais le faire vite, je vais lire et traduire. Soyez attentifs, c'est important. Au moment où Adam Arishon a fauté de l'arbre de la connaissance, puisque Adam Arishon avait en lui toutes les neshamot du Ham Israël, donc quand lui il a fauté, tout le monde a fauté. C'est comme ça. Et ça veut dire quoi qu'ils ont tous fauté? Ça veut dire que toutes les neshamot, ils étaient dans la Gdusha. Maintenant, toutes les neshamot, ils sont tombés où? Dans la Sitra Achara. C'est quoi la Sitra Achara? C'est les égouts. Les égouts. Les choses les plus importantes, les plus brillantes du monde, ils sont tombés dans des égouts. Toutes les neshamot aujourd'hui, ils sont dans des égouts. Dans des excréments, dans des égouts mamash. Ve'az zegorem laim chulsha. De là vient, il dit le Ramchal, pourquoi quand on veut servir Hachem, c'est dur? Pourquoi? C'est dur de se lever le matin, c'est dur de mettre des pourquoi? Il dit, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi, c'est pas toi le problème, il dit. C'est parce que Adam Arishon, il a fauté. Ton âme, elle est tombée dans la Sitra Achara. Donc, quand cette âme, elle rentre dans un corps, t'as envie de rester dans la boue. Donc, tu continues à faire des choses qui t'emmènent de la boue, des péchés. Et c'est très dur d'être propre, parce que de base, tu te vois sale. Quand elles viennent dans ce monde, la Sitra Achara, elle dit, mais lui, on le connaît. Il vient de chez nous, lui. Puisqu'on était tous dans la Sitra Achara. Donc la Sitra Achara, dans ce monde-ci, il dit, mais lui, c'est notre copain. Allez, viens dans l'équipe. Et vas-y, là. Et tu nais dans le 9-3, à Belleville, tu fais les combines, tu fais tout ce que tu fais. Ce qu'on est tous. Utsrichot tikun gadol b'maasem les taken misedi. C'est pour cela que les pauvres, ceux-là, en fait, ils parlent de tous. Dès le départ, ils doivent déjà réparer. Dès le départ, ils doivent réparer quelque chose. Dès le départ. Ki kol avodaata achar inyan chet adam harishon inimshechet. Ach nishmat. Et c'est ça, il dit. Quand on applique Torah au mitzvot, alors on enlève un petit peu cette crasse qu'on a de notre neshama. Il dit ça, c'est pour tout le Ham Israël. Ah! Mais, il dit le Ramchal. On met la deuxième, mettez les ceintures. Nishmat Mashiach. Il dit pas le Mashiach. Il dit la neshama du Mashiach. C'est qui la neshama du Mashiach? C'est Moshe, Rabbi Shimon, Arizal, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev. Et le Mashiach, c'est le corps qui va venir encore. Mais la neshama, là, il parle de qui? Pas du corps. Il parle de qui? De la neshama du Mashiach. Pas de Mashiach. Donc là, il parle de qui? Des 5 tzadikim et en plus fort à Rabbeinu. Il parle de Rabbeinu. C'est pas c'est du pshat, là, ce que je suis en train de vous dire. Ach nishmat Mashiach. Le Ramchal, il dit comme ça. Iprinat Yechida. La neshama du Mashiach, elle est du niveau de Yechida. Ça veut dire quoi Yechida chez Ibat Chorin? Elle est libre. Elle n'a pas sur elle la crasse de la Sitra Achara. Pourquoi? Chez El qui Ena, il dit parce que elle, pourquoi elle est libre? Elle est qui Ena Ella, elle est libre parce que toute la raison de la Neshama du Mashiach, de sa venue dans ce monde, elle est pour une seule raison. Quoi? La vola olam leater et Mashiach velo leitaken. La seule raison pour laquelle il est venu dans ce monde, c'est pour couronner le Mashiach et pas pour être réparé. Le travail de la Neshama du Mashiach, ça sera de mettre au point le Mashiach, de l'amener et de le couronner.
Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est qui va couronner Mashiach? C'est celui qui va lire les Teilim et le Likutei Tfilot. C'est les gens simples. Rabbeinu, il a dévoilé qu'est-ce qui va couronner le Mashiach. Rabbeinu, il dit que c'est lui qui va le couronner. Et plus que ça, c'est vous qui va le couronner. Je vais vous dévoiler comment. Il dit Rabbeinu, il dit le Ramchal, Velachen ibeprinat sovle cholaim. C'est pour cela que cette âme-là, elle souffre énormément. Puisque le Mashiach, on avait étudié le cours dernier, il souffre. Alors c'est sûr que la Neshama du Mashiach aussi, elle souffre. Va'aderaba, roche les koulam. Lui, c'est la tête de tous. Uba nichlalim, et dans cette Neshama, de la Neshama du Mashiach, est inclus Atarot ha-Neshamot. Toutes les Neshamot qui existent. Sheba mitatru liyemot ha-Mashiach, be'arat yechida, asher tishlot v'tineg otam bizmanahu. En la inyan lechet Adam Arishon. La Neshama du Mashiach, elle n'a aucun inyan avec la faute d'Adam Arishon parce qu'elle n'a pas fauté. Rabbeinu, il a dit quand Adam Arishon, il est venu pour manger de l'arbre de la connaissance, je lui ai dit si tu manges de l'arbre de la connaissance, je sors de ton corps, il lui a dit Rabbeinu. Il est venu pour manger l'arbre de la connaissance, Rabbeinu est sorti. La Torah que nous on étudie, c'est une Torah qui n'a pas goûté l'arbre de la connaissance. Tous les autres tzadikim avec toute leur grandeur, qui sont tous des tzadikim, ils sont tous grands. Leur Torah a quand même ce goût de l'arbre de la connaissance. Mais la Torah de Rabbeinu, elle est propre. Ce qu'il nous donne, c'est parfait. Si le Ramchal, il dévoile que toute la venue de la Neshama du Mashiach, il a atteint la Yechida, et qu'elle est venue pas pour nous, pas pour lui, elle est venue que pour nous. Quand Rabbeinu, il vient et il dit, j'ai atteint un niveau où je prends mon corps et je le jette. J'ai atteint le niveau, pas de Yechida, j'ai atteint le niveau de Yechida, Shebe Yechida. Betachlit Ma'ala Eliona. Pas Yechida, comme il dit ici. Yechida, Shebe Yechida. Rabbeinu, quand il te dit ici, j'ai une puissance de montée, il dit, ça veut dire que quand je suis mort, ça fait 200 ans que je suis mort, ça fait 200 ans que je monte encore et encore de niveau. Ma Torah, elle se renouvelle. Mes conseils se renouvellent. Je me renouvelle. Je tourne et je descends dans ce monde. Je vais de élève en élève. Je rentre en eux et je les renforce. Je vous renforce. Quand vous ouvrez un livre, c'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous dis, c'est moi qui vous mène. À chaque fois que vous ouvrez un livre, c'est pas par hasard. C'est parce que je veux que tu regardes cet endroit-là. Rabbeinu, il dit, crois en moi. Peut-être je crois pas en lui. Peut-être non. Eh bien, il y a Rabbi Nathan, le patron de tous les patrons. Rabbi Nathan, lui, c'était pas la Neshama, etc., etc. Rabbi Nathan, il était comme nous. Rabbi Nathan, il avait une casquette. Rabbi Nathan, il était simple. Il chantait, il dansait dehors parce qu'il était content. Rabbi Nathan, quand il a vu Rabbeinu, il a dit, c'est lui. C'est lui. C'est lui le Baal Tfila. C'est lui les 7 mendiants. C'est lui tout. Tout, c'est lui. Tout. C'est lui le réparateur du monde. C'est notre dernier bouée de sauvetage. Rabbeinu Akadosh, il dit, j'ai un lien à vous faire avec vous. Je veux juste que vous vous attachiez à moi. Moi, je suis attaché à vous. J'y tiens en vous. Il y a plus que ça encore. Akadosh Baruchou, il a vu parmi tous les tzadikim, il a vu que tous les tzadikim, les grands, bien sûr les grands, je ne parle pas des tzadikim d'aujourd'hui, je parle des grands, tous les tzadikim avaient une possibilité d'amener le Mashiach et de réparer le monde. Mais d'une certaine façon. Quand il a vu la façon que Rabbeinu, il répare le monde, Akadosh Baruchou est tombé amoureux de Rabbeinu, il lui a dit, tout passera par toi. C'est Hachem Mitbarach qui a choisi Rabbeinu, que tout passe par lui. La plus grande prière qu'il faut dire à Hachem, c'est Hachem, je t'en supplie, rapproche-moi de Rabbeinu. Parce que la seule possibilité de te rapprocher de toi, c'est en passant par Rabbeinu. Plus loin, Hachem, tu sais pourquoi il faut que tu écoutes mes prières? Hachem, tu sais pourquoi il faut que tu t'intéresses à moi? Hachem, tu sais pourquoi il faut me réparer mes fautes? Parce que tu te rappelles à la création du monde, tu es tombé amoureux de Rabbeinu? Eh bien, il s'avère que moi aussi, je suis amoureux de Rabbeinu. Donc, on a un point commun. Donc, rien que parce qu'on aime le même mec, approche-nous de lui.